Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 4e semaine de Carême, année liturgique A, solennité de Saint Joseph. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 1, les versets 16, puis 18 à 21, puis 24a. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Le Père légal du Sauveur du monde et l'époux de la Mère de Dieu. Mais Joseph n'est pas grand uniquement parce qu'il a reçu des privilèges incroyables. D'abord et avant tout, il était spécial à cause des choix qu'il a faits dans sa vie. L'évangile d'aujourd'hui parle de lui comme d'un homme juste et d'un homme qui a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Ainsi, sa grandeur est principalement due à sa droiture morale et à son obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance de Joseph est particulièrement visible dans le fait qu'il a obéi à la voix de Dieu qui lui a été donnée dans les 4 rêves enregistrés dans les Écritures. Lorsque ces rêves sont lus successivement, il est clair que Saint Joseph était attentif à la voix de Dieu. Saint Joseph était ouvert à la voix de Dieu et écoutait avec foi ce que Dieu lui disait en tant que destinataire volontaire. Saint Joseph a également répondu avec une soumission complète et une détermination totale. Les commandes que Joseph a reçues n'étaient pas insignifiantes. Son obéissance exigeait que lui et sa famille parcourent de grandes distances, s'installent dans des pays étrangers et le fassent tous dans la foi. Il est également clair que Joseph a pris sa vocation au sérieux. Le pape, le Saint-Pape Jean-Paul II, lui a donné le titre de gardien du Rédempteur. À maintes reprises, il a montré son engagement inébranlable dans son rôle de gardien de son fils légal Jésus et de sa femme Marie. Il passa sa vie à subvenir à leurs besoins, à les protéger et à leur offrir un cœur de père. Nous devons tous, bien-aimés du Seigneur, chercher à imiter les vertus de Saint Joseph en protégeant la présence du Christ dans notre propre corps, dans notre propre cœur, le cœur de notre famille et de nos amis, le cœur du monde entier. Prions Saint Joseph pour que ce monde connaisse de plus en plus des pères responsables et soucieux, des hommes chastes et doux qui mettent follement en pratique ce qu'enseigne l'Évangile. D'un cœur confiant, disons cette prière du Patris Corde.
Je vous salue, gardien du Rédempteur, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Dieu t'a confié son Fils unique. En toi, Marie a mis sa confiance. Avec toi, le Christ s'est fait homme. Bienheureux Joseph, à nous aussi, montre-toi un Père et un guide sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.